Et en tant que département sectoriel, oui, nous initions et conduisons des projets clairement, mais en tant que cellule également de coordination en charge de suivi de l'application des instructions du président de la République, en coordination avec les autres départements, nous faisons du suivi de projets. Ustaz Ismaila Makka Diallo ɓeɗo ko ñawdirayɓe finatawa sa hewtika maɓɓe a wawa heɓde lekki makin hiɓe ñawda ñabbeli buy hiɓe Guinée hiɓe Côte d'Ivoire hiɓe Dakar hiɓe cende ɗen fof siɗa falano humpodirde Ustaz Ismaila Makka Diallo fiya heɓu lekki nawnare ma nden ɗa wawi ɓe noddude ka 624 07 25 59 maɗum ka numéro maɓɓe Sénégal 221 77 384 74 40 bano no mi yewtiri on noon hiɓe ñawda ñabbeli hewɗi hewtika maɓɓe fiya heɓu lekki nawnare ma nden. Affirmatif, nous avons un budget effectivement pour fonctionner et ce budget, comme tous les autres départements, il est soumis au vote de ceux qui assurent le législatif aujourd'hui, le CNT, et ce budget, quand il est mis à disposition, nous l'exécutons et c'est même la raison principale de ma présence ici. Le budget tel qu'il est. La nomenclature globale de la présidence repose, comme tout autre budget, sur quelques titres. D'accord? Mais avant de parler du budget, je voudrais appeler l'attention de tout le monde que, parlant de la présidence, ce n'est pas le palais Mohamed V ou le petit palais, c'est un ensemble de beaucoup de choses. En gros, comme effectif, au sein de la présidence, nous avons un effectif d'environ 1078 cadres. 1078. Donc ce budget-là, effectivement, c'est pour faire face à ces besoins, entre autres. Donc, quand vous prenez le budget de la présidence globalement, il se situe, pour ce qui est de l'année 2024, aux alentours de 649 milliards et quelques millions supplémentaires, et pour permettre de faire face à toutes les missions assignées à nous en tant que secrétaire général, mais à toutes les structures également qui relèvent de nous. Ce budget, il est réparti, entre autres, en plusieurs titres, au compte de tout ce qui dépend du personnel. C'est un budget pour le personnel qui tourne aux alentours de 138 milliards. Et pour ce qui est des dépenses de biens et de services, il s'établit aux alentours de 337 milliards. Et pour ce qui est des dépenses de transfert, aux alentours de 77 milliards. Et pour tout ce qui est dépenses d'investissement, puisqu'il y a des structures qui font de l'investissement, on pourra en parler en détail plus profondément, qui se situent aux alentours de 95 milliards. Donc voilà, entre autres, les grandes lignes, ce qui est mis à notre disposition pour le fonctionnement. Et c'est ce avec quoi nous avons pu mener l'ensemble des missions qui nous ont été confiées au cours de l'année 2024. Et vous parlez notamment du budget, il y a quand même des projets placés sous la tutelle de la présidence de la République. Est-ce que ces projets entrent dans le compte de ce budget? Et en tant que département sectoriel, oui, nous initions et conduisons des projets clairement, mais en tant que cellule également de coordination en charge de suivi de l'application des instructions du président de la République, en coordination avec les autres départements, nous faisons du suivi de projets. Et globalement, quand vous prenez les montants que nous avons au compte des investissements, et ce qui est agréable avec nous, c'est que au compte de notre département, les actions sont visibles tout de suite. Les cités des nations qui nous abritent aujourd'hui ont fait objet de travaux de rénovation et de construction pour certaines maisons. Et c'est au compte de ces défenses d'investissement. Mais quand vous prenez également l'autoroute en partant sur la banlieue, on remarque des travaux qui sont en train de se faire sur le palais du peuple. C'est entre autres ces grandes tâches que nous avons eu à réaliser au compte de cette année, au compte de notre budget d'investissement. Nonobstant les travaux sur lesquels nous sommes, tels que la cité administrative, et le suivi de tout ce qui est grande réalisation, tels que les grandes routes, aussi l'aéroport international de Conakry. On pourra en parler dans les détails. Oui, puisqu'on parle de détails, expliquez-nous un peu comment vous déroulez votre budget, parce que dans les autres ministères, ils ont des objectifs assignés. Est-ce que vous aussi, au niveau du secrétariat général, on vous assigne des objectifs selon le budget? Oui, clairement, des objectifs sont assignés et il y a une procédure claire qui est souvent soumise à l'arbitrage du chef de l'État. Il faut quand même reconnaître que le secrétariat, ce n'est pas un service qui est évolué comme les départements, les sectoriels. C'est un service placé
directement sous l'autorité du chef de l'État. Mais dans la conduite des actions de la présidente de la République, le chef de l'État a un credo, c'est de faire en sorte que les dépenses de l'État, notamment de la présidence, soient contenues dans le strict respect des besoins. C'est ce qui fait que notre budget d'investissement n'est pas assez grand, même si les besoins des services sont nombreux, mais il va dans une certaine mesure faire en sorte que ce soit la présidente qui donne l'exemple en tant que entité première du pays par rapport à l'utilisation des ressources de l'État. Donc, quand nous avons des projets, nous soumettons les projets qui sont les plus pertinents, qui ont un impact direct sur la population, qui permettent la visibilité pour le pays, permettent de faire du rayonnement pour le pays. Ce sont ces projets-là, effectivement, qui sont retenus. Nous faisons la procédure administrative avec les départements structurels, notamment le ministère de l'économie et des finances, pour obtenir les dérogations nécessaires. Ensuite, nous contractualisons et les projets sont exécutés dans la mesure du strict respect des textes en vigueur, notamment tout ce qui est passation de marché public. Et nos projets ne sont pas également exempts de tout ce qui est projet d'arbitrage. Quand des entités n'ont pas été retenues pour l'exécution d'un projet, ils ont le libre choix de porter plainte au niveau de la RMP, qui a aussi une commission qui va statuer par rapport à la régularité. Quand la procédure est jugée irrégulière, nous revenons sur la décision. Quand la décision elle est conforme au texte de la République, le projet est exécuté dans l'intérêt des populations. Voilà en gros comment les projets vont jusqu'à de l'arbitrage, jusqu'à leur exécution. Vous êtes dans votre émission, on fait le point avec le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Camara. Général, vous avez tout à l'heure